Ma fille, elle a fait le brevet blanc dans ce collège. Elle a fait le brevet blanc. J'ai tellement mis la pression à ma fille par rapport aux études. Elle a tellement bien écrit qu'ils ont cru que c'était un robot, ma fille. Ils ont dit, ma fille, elle a triché. Ma fille, quand elle vient me voir, elle m'explique ça, elle me ramène les éléments qu'elle a dit, voilà papa, j'ai cet exercice, voilà, j'ai fait tel brouillon, et au final j'ai fait tel écrit. Elle me ramène toutes les étapes, comment elle est arrivée à avoir fait cet écrit. J'appelle le proviseur adjoint, condescendant, méprisant, il me prend de haut au point d'où j'ai dû raccrocher au nez, carrément. Dans la conversation, je lui fais comprendre, monsieur, je suis une personnalité publique au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je lui explique, monsieur, à travers mon association Force Citoyenne, j'accompagne nombre de collégiens, voire de lycéens, à faire valoir leurs droits face au corps enseignant. En gros, j'ai des grandes compétences par rapport au code de l'éducation, qui régit le fonctionnement des collèges. C'est pas le proviseur qui décide. C'est pas le proviseur adjoint qui décide. Il y a un code de l'éducation qui régit le fonctionnement des établissements. Ça, c'est important de le comprendre. Car, quand j'ai cette personne au téléphone, lui me fait comprendre, lui, c'est un représentant de l'État. En gros, il fait ce qu'il veut. Ben, je lui fais comprendre, moi, je suis le représentant de ma fille. Et vous avez manqué de respect à ma fille. Car, il a clairement dit à ma fille, elle a triché. Sans aucun élément. Sans aucun élément. La violence psychologique qu'il est en train de faire à ma fille fait que je vais aller porter plainte pour violence psychologique. Pour harcèlement moral. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une plainte qui va être déposée à l'endroit du proviseur adjoint. J'ai tout fait afin de garder ça en catimini. C'est le proviseur adjoint qui fait un abus de pouvoir à l'endroit de ma fille. L'abus de pouvoir, il est tellement démentiel, c'est que ils ont rendu les devoirs aujourd'hui à l'ensemble des élèves, sauf à ma fille. Ma fille, elle est partie voir la prof. Ils m'ont rendu que le premier, pas la rédaction. Voilà, voilà, ils ont rendu tout le devoir, sauf la rédaction. Ma fille, elle est partie demander la rédaction. Ils l'ont rétorqué, la prof de français, c'est ça? Non, la prof de français, non mais elle voulait carrément aller demander. C'est qui t'a dit que tu vas avoir soit un 0, soit... C'est ma prof de français, elle m'a dit ouais je pense qu'ils vont faire ça. Et lui il m'a dit ouais j'aurais pu te mettre un 0, mais voilà. Je vais te mettre non rendu. Voilà. Ou alors non noté. Voilà, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un proviseur adjoint qui fait un jugement de valeur à l'endroit de ma fille, sans pouvoir l'étayer matériellement, dans le cadre quand même d'un brevet blanc. C'était juste impossible de tricher. Impossible de tricher. Et le pire, je lui demande un simple rendez-vous afin qu'il puisse m'étayer, m'exposer les éléments matériels qu'il avait pour pouvoir dire que ma fille elle a triché. Car moi j'ai des éléments matériels pour démontrer par A plus B que ma fille n'a pas triché. Et aujourd'hui ma fille elle est exclue pendant 2 jours. Ma fille elle est exclue pendant 2 jours, pourquoi? Et je suis fier d'elle. C'est vraiment la fille d'un révolutionnaire. C'est ma fille. C'est ma fille, elle a grandi avec un révolutionnaire. Ma fille, lorsqu'elle a été dans son bureau, elle a dit moi je ne bouge pas d'ici tant que vous ne me donnez pas au moins mon écrit. Elle a eu raison. Et là je vous le dis en direct. Ma fille a eu raison. Car il ne faut jamais confondre